à l'hôpital. Alors certaines régions sont plus particulièrement touchées par ce virus. La Loire est aujourd'hui le département où la situation sanitaire est la plus grave. Le taux d'incidence du virus est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Les soignants livrent un combat éprouvant face à cette maladie. Reportage au centre hospitalier Le Corbusier à Firminy, où plus de la moitié des lits, 60%, sont occupés par des patients atteints du Covid. Étienne Prigent avec Thierry Simonet. Dans le département de la Loire, le plus touché du pays, du coup, madame, on va vous mettre dans une chambre pour vous isoler. Les hôpitaux font face à une crise pire que celle annoncée et qui était déjà inquiétante. En témoigne, il y a 10 jours, ce bilan ici aux urgences de Firminy, 7 décès en 24 heures. Et si vous avez plus besoin d'oxygène, on augmentera progressivement les doses. Et désormais, les formes graves du coronavirus ne concernent plus seulement les personnes âgées ou les plus fragiles. Cette nuit, une patiente jeune de 27 ans, sans facteur de risque, qui a présenté petit à petit des besoins d'oxygène qui se sont majorés et a nécessité de mettre une machine pour l'aider à respirer et de la plonger dans un coma artificiel. Une patiente depuis transférée en réanimation à Saint-Étienne. À Firminy, 120 malades du Covid sont actuellement hospitalisés contre 30 lors du pic au printemps. Et est-ce que vous allez avoir des sorties ? Pour l'instant, j'en ai pas. Donc... Le nombre de lits disponibles, chaque jour un nouveau casse-tête. On met les patients, on les teste systématiquement. On attend les résultats et là parfois c'est long parce que c'est minimum 24 heures. Donc en attendant ces patients qu'on est obligé de laisser en chambre seule. Et ça bloque des lits et du coup on peut pas accueillir autant qu'on voudrait, quoi. Aujourd'hui, 60% des lits de l'hôpital sont occupés par des patients atteints par le coronavirus et les personnels soignants fatiguent. Certains tombent malades, 10% d'absentéisme en octobre. Or, les contaminations pourraient encore doubler. Moralement, oui, c'est dur parce qu'on a fait des efforts pour la première vague, on n'a pas eu le temps de décompresser. On vit dans un système un peu à part, on vit Covid, on mange Covid et on dort Covid. On ressent une violence dans la prise en charge de ces patients, parce que c'est des patients qui sont très instables à partir du moment où ils sont hospitalisés, nécessitent d'être surveillés régulièrement et ça nous impose aussi beaucoup de mesures de protection d'hygiène. Votre épouse, violence aussi. Elle ne pourra pas venir vous voir à cause du Covid. Dans l'isolement des patients. On ne peut pas prendre le risque de faire rentrer les entourages. Aucune visite n'est autorisée. Je sais que c'est difficile. Je sais bien. Une atmosphère pesante, parfois tendue, que les messages du monde extérieur ne viennent plus adoucir. Les encouragements ont disparu et laissé place parfois à une forme d'amertume. Moi, je pense qu'il n'y a plus cette solidarité. Je pense. Non. Il y a deux mondes. Il y a vraiment le Covid où les gens sont impactés et il y a ceux qui disent que le Covid, c'est pas grand-chose en fait. Signe de ce changement, récemment l'hôpital de Firminy a recruté des vigiles pour faire respecter les mesures de protection et la suspension des visites.